Tarissement des flux de gaz russes vers l'Europe, inflation galopante, sécheresse extrême. Avant un hiver qui s'annonce difficile, l'avis de tempête est déclaré sur les marchés de l'énergie qui flambent en Europe. La présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne annonce une réunion le plus tôt possible des 27 sur la crise énergétique. Nous sommes engagés dans une guerre de l'énergie face à la Russie et cela affecte toute l'Union, déclare le ministre tchèque de l'énergie Josef Sikela. 4 des 56 réacteurs nucléaires de l'Hexagone fonctionnent, notamment à cause de problèmes de corrosion. Effet direct, la production électrique atteint un niveau historiquement bas, ce qui fait grimper les prix. Autre problème en Allemagne, la dépense. Bon, bah, il va falloir que je me lève et que j'aille couper du bois, moi. Avec tous ces problèmes d'énergie, j'ai intérêt à prévoir le coup. Heureusement, j'ai un petit poêle à bois dans ma maison. Donc si je me sors les doigts du cul et que je vais couper un peu de bois, ça devrait le faire. Et ben voilà, j'ai coupé mon bois là, je suis prêt. Alors j'ai discuté un peu avec des bûcherons. Et ils m'ont dit que pour l'instant c'était la merde avec les prix de l'essence, de l'huile, etc. Et que si c'était pour couper mon bois, ben, plutôt que d'investir dans une tronçonneuse ben, qui risquait de ne plus fonctionner dans quelques années, manque de pièces détachées, problèmes dans les pays, etc. Ils m'ont dit, t'as investi dans un bon merlin, ma fille, ça va aller. Ils m'ont même dit que quand on coupe son bois soi-même, on se chauffe 2 fois. Une fois quand on le coupe et une fois quand on le brûle. Bref, j'en ai profité pour récupérer un vieux merlin de chez mon grand-père. Et voilà. Là maintenant, j'ai un bon paquet de bois. Je me demande d'ailleurs si je vais pas aller récupérer d'autres vieux outils. Ça peut toujours servir après tout. Voilà, j'ai été récupérer des vieux outils, des trucs parfois un peu abîmés. Mais bon, voilà, ici, je compte bien aller suivre quelques formations pour, pourquoi pas restaurer les outils, hein, puisqu'il y a du bois, du métal, ça peut toujours servir. Et puis je me suis dit, ben voilà, maintenant j'ai mon bois pour le chauffage. J'avais installé un petit poêle à bois à l'intérieur, donc pour l'hiver, s'il n'y a plus de gaz comme tout le monde en parle, j'espère que c'est pas vrai, mais s'il n'y en a plus, au moins je pourrais me chauffer, je pourrais chauffer mes enfants, ma femme, mon chien et le poisson bien entendu. Et puis je me suis dit, ok, se chauffer c'est bien, mais s'il n'y a plus d'électricité on fait comment? Parce que le poêle il va me donner un peu de lumière, mais j'ai pas un poêle partout dans les pièces de ma maison. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire si jamais il y a des soucis d'électricité? J'ai trouvé la solution. Bah oui, pour avoir de la lumière à l'intérieur, ils faisaient quoi nos grands-parents? Ben, ils utilisaient des bougies avant l'électricité. Donc, j'ai été faire un petit stock de bougies. Je me suis dit, ça peut être sympa déjà, la petite lumière des bougies. C'est une lumière chaude. Et puis, voilà, les bougies chez Action, ça coûte pas cher. Et je me suis dit, ouais, mais bon, il faut les allumer, les bougies. Donc, j'ai été faire un petit stock de briquets parce que t'as pas de briquet, t'as pas de bougie. Cela dit, je me suis dit, les briquets, il y a du gaz dedans. Peut-être qu'un jour, les briquets, les prix vont flamber. Donc, heureusement, j'ai acheté pas mal de paquets d'allumettes. Et puis, je me suis dit, tiens, j'ai regardé sur des sites survie, bushcraft, machin. Il y en a un qui est très bien d'ailleurs, c'est Nick Woodknife. Je ne sais pas si vous connaissez, il est top celui-là. Et j'ai été voir dessus et il parlait à un certain moment d'un fire steel ou un truc comme ça, une pierre à feu. Ça avait l'air sympa, ça avait l'air résilient comme ils appellent, hein, dans ce monde spécial de la survie. Et j'en ai commandé et je me suis dit pourquoi pas. Donc je pense que je vais aller suivre un stage de survie. Ouais, il y a un bon site d'ailleurs là-dessus, c'est woodknifesurvival.com. Il paraît qu'ils font des stages de survie assez sympas.
Et là, on apprend comment faire du feu, on apprend comment un peu à se débrouiller à gauche, à droite. Je me dis, pourquoi pas, au final, à chaque fois que je me forme à quelque chose, que ce soit pour couper du bois, que ce soit pour n'importe quoi d'autre, ça m'enrichit personnellement et en plus, ça me permet d'être de plus en plus autonome. Et qui dit autonomie, dit gain d'argent. Donc, je pense que je vais aller suivre un stage en plus. Les formations, c'est top. Mais au niveau de la lumière, il n'y a pas que ça. Je me dis, attends, ça c'est quand même les bougies, c'est la préhistoire quand même, il faut pas exagérer. Heureusement, j'ai été faire un petit tour chez Decathlon et là, les lampes de camping, les lampes frontales, les petites lampes de poche, c'est génial. Le problème, c'est que dans les lampes de camping, parfois il faut des piles. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chez Action et j'ai acheté des piles, tiens. Un stock de piles. Voilà. Moi, d'habitude, j'en achetais pour les nounours de ma fille qui font gna 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 et qui tapent dans les mains comme ça. Je me suis dit, voilà, j'aurai un peu plus de piles pour les jouets de ma fille qui me pètent les oreilles. Et en même temps, je pourrais remplir les lampes pour m'éclairer. Mais ça n'aura qu'un temps, ça. En plus, ce genre de frontales qui sont super bonnes, ce qui est génial, c'est qu'il ne faut pas mettre de piles. Elles se rechargent avec l'électricité. Ouais, mais là, je tourne un peu en rond parce que... Mais parce que si je fais tout pour le cas où il y a une coupure d'électricité, je suis un peu débile d'acheter ça. À moins qu'il y ait une autre solution. Si je peux produire mon énergie avec le soleil sur un système indépendant, autonome, comme par exemple pour les bateaux, les camping-cars, pour ce genre de petites lumières, j'aurai normalement toujours du courant. Mais ça coûte fort cher, sauf si je le fais moi-même. Je me suis posé cette question-là. Qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai été suivre une formation pour pouvoir construire moi-même mon système solaire autonome. Et ça m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai juste relié ma batterie, mon converteur et le contrôleur de charge avec des câbles. Et j'ai acheté 2 panneaux que j'ai branchés en parallèle. On verra bien ce que ça vaut. Mais je vous les montre. Voilà. Alors, maintenant que j'ai ça, que j'ai mon panneau solaire, etc., que j'ai installé ici une trappe en 220, déjà, tout ce qui est GSM, tout ce qui est lampe de poche, ça y est, je suis prêt. Donc j'ai mon bois pour le chauffage, j'ai mon bois pour la lumière, j'ai ma lumière avec l'électricité, c'est bon. Maintenant je pense qu'au niveau chauffage et lumière, je suis top. Mais ouais, ils ont aussi parlé là aux médias mainstream, comment ils appellent ça dans le milieu survivaliste, attention, ils ont parlé de réapprovisionnement des magasins à flux tendu. De ce que j'ai compris, c'était qu'il y avait pour maximum 3 jours de bouffe dans les stocks. Où j'ai pas trop compris, ça me foutait un peu les boules, mais je me dis, ce serait peut-être bien que je fasse quand même un petit peu des réserves de bouffe. On sait jamais ce qui peut se passer. Et puis après tout, quand j'ai été chercher le merlin dans la cave de mon grand-père, il avait encore des conserves de la guerre. Je me suis dit, ce type est fou. Puis quand j'y ai repensé, je me suis dit, mais il a vécu jusque 100 ans. Donc, j'ai été acheter des lentilles et des petits pois pas chers, un petit peu de compote, un petit peu de riz et des pâtes, quoi. Ça peut toujours servir. Je me suis dit, ouais, mais ok, j'ai des réserves maintenant, mais si jamais un jour il n'y a plus de réserves, ce serait peut-être quand même bien que je me mette au potager. Après tout, j'ai quand même un jardin à la campagne, j'y connais rien. Donc j'ai été suivre une formation pour un potager. On ne sait jamais.
Et là, en fait, ben, je me retrouve avec des superbes tomates. Trop génial à manger, ça, les tomates. D'ailleurs, je vais en manger une. Hop. Les tomates et puis le reste aussi. Déjà, manger sa nourriture, pour la santé, c'est top. Et pour sa satisfaction personnelle, travailler la terre, ça déstresse, on se sent bien. Ouais, ben, je me demande si je vais pas devenir fermier, moi, si je continue comme ça. Bref, en tout cas, on m'empoisonnera pas dans les magasins. C'est toujours ça. Et puis, j'ai continué ma quête d'homme perdu qui entendait plein de choses à la radio et à la télé. Et pendant ce temps-là, j'ai vu mon gazon qui était en train de sécher. Il parlait sécheresse. Et je me suis dit, mais merde, en fait, j'ai de la bouffe. J'ai du riz, des pâtes. Mais le riz et les pâtes, ça se cuit dans l'eau. Si j'ai plus d'eau, je vais pas bouffer mon riz comme ça. Comment est-ce que je peux faire pour m'organiser avec l'eau? Eh bien, j'ai été au magasin et j'ai acheté 2 récupérateurs d'eau de pluie avec robinet. Ça me permettra déjà, hop, d'avoir de l'eau pour mon potager. Et voilà. Et j'ai également été me renseigner sur le net. J'ai vu qu'il y avait un truc pas mal que beaucoup de campeurs utilisent qui s'appelle le filtre Berkey. C'est un filtre à particules et un filtre au charbon. Apparemment, ça filtre l'eau de pluie, ça filtre l'eau des rivières. Ça tombe bien parce que j'ai une rivière près de chez moi. Je m'étais un peu renseigné, j'avais été regarder sur la cartographie de la région où se trouvaient les sources. Il se fait que je suis dans une région où il y a pas mal de sources. Et je me dis, ben, si elle est potable, je la bois. Si elle n'est pas potable, j'ai mon Berkey. Je vais investir dans un Berkey. Ça veut dire qu'attends, là maintenant, je suis autonome en chauffage. Je suis autonome en lumière. Presque autonome en bouffe. Et je suis aussi autonome en eau. C'est bon, j'ai tout. J'ai plus besoin de rien, moi. Ouais, je me suis dit que j'avais tout. Et puis je me dis, c'est cool, je peux manger les fruits et légumes de mon jardin. Je peux boire de l'eau de source. Avec tout ce qu'on entend dans les magasins maintenant, tel produit a été rappelé par l'AFSCA, ci et là, tu sais pas ce que tu bouffes au final. Et puis je me suis dit, mais tout ça, c'est quand même lié à ma santé, quoi. Et je me suis dit, ouais, mais est-ce qu'on aura toujours des médicaments? Je me suis un peu renseigné sur les sites officiels de pharmacologie, d'organismes de la santé, mondiaux, européens, locaux. Et ils disaient qu'on était déjà en pénurie de médicaments. Et je dis, attends, je t'explique, moi je vais à la pharmacie, je dis, bonjour madame, je voudrais une boîte de Dafalgan. Et madame me donne une boîte de Dafalgan. Et il paraît que déjà en France, tu as déjà des endroits où il n'y a plus de boîte de Dafalgan. C'est quoi ces conneries? Il va falloir que je fasse un stock de Dafalgan parce que un ado qui joue à la PlayStation, une fille qui danse dans sa chambre et une petite qui a son doudou qui fait comme ça toute la journée, ça me donne mal de tête. Moi, il faut que j'ai des Dafalgan. Ouais. Je vais aller faire un petit stock à la pharmacie, on ne sait jamais. Et je pense même que je vais prévenir mes parents, parce que je sais qu'ils prennent des médicaments régulièrement pour leur santé. Et ce serait bien qu'ils fassent un stock, on ne sait jamais. Ouais, je vais aller faire ça, moi. Ouais, et puis je me suis dit, au final, qu'est-ce qui touche à la santé? L'alimentation. Si on n'a pas une bonne alimentation, on devient gros, on devient gras. C'est toujours bien de faire un peu de sport. Bon, ouais. Ouais, pourquoi pas. Je vais faire du sport.
chier. Ah, en faisant mon sport, je me suis blessé. Je vais voir ce que je peux faire. Je me suis ouvert le doigt. Heureusement, j'ai suivi une formation en premiers soins là, avec la Croix-Rouge. Et ouais, j'ai déjà fait pas mal de petits stages concernant tout ce qui est premiers soins. Ça va me servir. Les gants aussi, pour pas salir la plaie, la contaminer. Et pourquoi pas une petite pommade cicatrisante. Ouais. Et ouais, de lingettes antiseptiques, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, en fait, il y a quelques années, j'étais sur la route. J'ai vu un accident là, juste devant moi. Et le mec a commencé à se vider de son sang. Je savais pas quoi faire. J'étais là, je me dis putain. Voilà, je savais même plus quelle urgence il fallait appeler. Je crois que j'ai fait le 101 au lieu du 100. J'étais à la police au lieu de l'ambulance. Enfin bref, c'était la merde. Et le temps que j'appelle, en fait, il y a un autre gars qui est arrivé, un genre de super-héros comme ça. Il avait dans sa voiture ce qu'on appelle un IFAC ou un truc comme ça. Et il a placé un garrot, un tourniquet comme ils appellent ça, sur la jambe du gars. Et apparemment, il lui a sauvé la vie, quoi. Donc moi, j'étais scotché et je me suis dit, j'ai déjà mes trucs en premiers soins et tout. Pourquoi pas apprendre à mettre un tourniquet ou ce qu'ils appellent un bandage israélien, là, les espèces de pansements compressifs, je ne sais pas trop quoi, enfin je ne sais pas trop. Donc j'ai été m'inscrire. On va voir ce que ça va donner. C'est quand même important de sauver des vies et si c'est la mienne, si c'est celle d'un de mes enfants, de ma femme, c'est important quand même, non? Je fais enfin le constat des choses et je me dis, je suis quand même parti d'un tas de bois et je suis arrivé à beaucoup de choses et beaucoup d'autonomie en fin de compte, par ma volonté d'apprendre, par ma volonté de suivre des formations, par ma volonté de ne pas subir les choses. C'était pas une question de peur de base, c'était plus financier. C'était aussi une question de prévoir ce qui pourrait arriver. Et je me suis dit, maintenant, imagine, je suis quasi autonome en chauffage, en lumière, en électricité. Le gaz, j'ai essayé de faire mon biogaz, mais c'est pas facile parce que je me suis intéressé à lire des bouquins, etc., comment faire son biogaz. Alors même si on voit des recettes miracles sur Internet, c'est très difficile. Ça fonctionne, mais j'en suis pas encore là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même été chercher 2-3 bouteilles de propane et quelques bouteilles de butane, ça peut toujours servir. J'ai un petit peu de réserve de bouffe, comme tout le monde, j'ai envie de dire, j'espère. Maintenant, je peux potabiliser mon eau avec mon filtre Berkey ou d'autres filtres, hein, il y en a d'autres. J'ai enfin acheté mon premier IFAC pour pouvoir sauver les gens sur la route ou pour pouvoir sauver n'importe qui. Et je me dis, là maintenant, franchement, je ne vais pas dire que je suis autonome en tout, mais je suis autonome en beaucoup de choses. Donc, il ne peut plus rien m'arriver. Oui, si demain le gouvernement dit, hey, toi là-bas, t'as pas payé ici ou t'as pas payé là, on te coupe le gaz. Je m'en fous. Je vais cuisiner sur mon barbecue puisque j'ai du bois et je sais me chauffer au bois. Et je sais même m'éclairer à la bougie. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Donc, je m'en fous de ça. Mais après, j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, moi j'ai ça. Peut-être que mon voisin, il regarde toujours les bisounours et que il est persuadé que le gouvernement va l'aider en cas de crise et qu'il y aura à boire, à manger et de l'eau et du chauffage pour tout le monde dans les siècles à venir. On le sait tous, hein, les scientifiques n'arrêtent pas de le dire, rassurez-vous. Hein? Tout va bien? Mais si tout va pas bien et que le mec demain, il vient se servir dans mon potager. Oui, au début, si c'est un chouette voisin, on peut s'entraider, mais au bout d'un moment, vous savez, il y a un grand sociologue qui a dit, entre la démocratie et l'ordre et l'anarchie totale, il y a 5 repas. C'est-à-dire,
pendant 5 jours, ne donnez plus à manger à quelqu'un et il va passer d'un honnête homme à un guerrier, voire quelqu'un d'extrêmement violent. Donc, ben, j'ai préparé la défense de mon domicile. Je me suis mis au sport. Ça marche bien. Ça fera bien les balles. Et je me dis, bah, pourquoi pas avoir une batte comme ça dans mon jardin, je joue au baseball. Et si jamais quelqu'un était amené à venir voler mes tomates sans me demander la permission, bien, je lui demanderais s'il ne veut pas jouer au baseball avec moi. Et puis, bah, je me suis dit, bah, je fais un peu d'exercice maintenant. J'ai mangé un petit peu de haricots. J'ai pris un petit peu de muscle. C'est pas pour ça que je sais me battre. Donc j'ai été suivre quelques cours de self-défense. Ça peut être quoi? L'Académie des arts de combat, ça peut être des techniques de penchaxilak, de Krav Maga, de judo, des choses plus classiques qui vont vous faire du bien pour le corps et qui en même temps vont vous permettre de pouvoir vous défendre. Et puis ben, je me suis dit que est-ce que j'achèterais une arme à feu? Ah, ça, je ne vous dirai pas si j'ai fait ou pas, mais je sais que tout ce qui est paperasse, examen, étudier, aller à la police pour passer ces trucs, c'est quand même difficile. Je ne sais pas si je le ferai. On verra bien. Bon, si dans quelques années, quelqu'un débarque chez moi, il saura si j'ai été ou pas. Et voilà. Je me suis dit, c'est bon. Là, maintenant, j'y suis. Je suis paré à tout. Et puis, ben, comme j'étais pas sûr d'encore tout maîtriser et que j'aime bien tout ce qui est formation autodidacte, ben, j'ai acheté des livres. Je me suis renseigné. J'ai un peu regardé plein de choses et puis je me suis dit, mais en fait, ben, si des gens comme moi, il y en a d'autres, mais qui sont mieux organisés que moi et qui sont peut-être plus que moi, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que je vais devoir faire en plus? Mais alors, après avoir lu tout un tas d'ouvrages, je me suis dit qu'il me manquait encore une chose. Ben, c'est le lien social. Les êtres humains, ils sont faits pour vivre ensemble. Et puis, ben, quand tout va mal, parfois ça dérape. Mais si moi, qui suis préparé comme ça à mon autonomie, à ma résilience, je suis tout seul et que je tombe sur un groupe de comme moi qui m'aiment pas et qui sont 10, je fais comment moi pour me défendre? Je fais comment pour essayer d'avancer avec ma famille? Les loups, ils agissent en meute, les moutons en groupe, les chiens de berger en famille. Ben, je vais essayer de voir avec des potes, peut-être, ce qu'ils ont à m'apporter, ce que moi je peux leur apporter et comment on pourrait peut-être éventuellement vivre ensemble pour compter les uns sur les autres, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot clan parce que clan, ça fait tout de suite guerrier. Moi, je dirais un groupe social avec des gens qui ont le même intérêt pour la vie, qui accordent une importance à la vie et à la famille, qui ont des éducations, peu importe d'où elles viennent, mais sérieuses, avec, j'ai envie de dire, certaines règles de base, certains codes de conduite qui sont basés sur l'honneur, l'intégrité et l'importance de l'honnêteté dans un groupe. Ouais, pourquoi pas. Nous, les survivalistes, on attend l'effondrement avec impatience pour pouvoir tester nos armes, pour pouvoir péter tout ce qui bouge. C'est ça qu'on veut, nous. On veut l'effondrement. On veut pouvoir faire du mal aux gens. On veut pouvoir leur piquer tout ce qu'ils ont. J'espère que c'est clair. Alors nous, on se prépare pour ça parce qu'on a peur, on a peur, on a peur. Alors on est armé, on est dangereux, ça va?
Et je t'explique, le premier qui se mettra en travers de notre chemin, schling, bang bang, ok? C'est ça le survivalisme, gros. Et si t'as pas compris, t'as rien à foutre ici, ok? Ah, casse-toi maintenant. J'espère que cette petite parodie du survivaliste débile, anarchiste, d'extrême droite et mentalement déficient vous a plu. Ça, c'est ma notion du survivalisme. Je suis un père de famille. Je veux le meilleur pour mes enfants, je veux le meilleur pour ma famille, pour mes parents, pour mes grands-parents. Et ça fait longtemps que j'ai compris que si on ne se débrouille pas par soi-même, eh bien, la petite famille, elle est quand même mise en danger. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que trop souvent, je vois dans les médias, je vais dire mainstream, mais pas même mainstream, des médias indépendants, qu'on salit. On salit en permanence. Je ne vais pas même dire le mouvement survivaliste, parce que bien sûr, dans tous les mouvements, il y a des gens extrêmes, que ce soit dans les mouvements religieux, dans les mouvements politiques, il y aura toujours de la gauche, de l'extrême gauche, de la droite, de l'extrême droite. Il y aura toujours des gentils, il y aura toujours des méchants. Dans les administrations, c'est pareil. C'est pareil dans tous les liens sociaux et humains qu'on voit sur la planète. Mais il n'y a pas énormément de vidéos survivalistes sur des pères de famille qui expliquent comment obtenir une plus grande autonomie, d'une part pour être résilient et autonome, mais aussi pour diminuer ses factures de chauffage, d'électricité, de nourriture, pour augmenter sa santé, son bien-être. Moi, je ne me suis pas dit un jour, ça y est, j'ai vu un film là de guerre où ils vont tous mourir, ils avaient des masques à gaz, ils avaient des combinaisons nucléaires, etc. Maintenant, je vais être survivaliste. Je savais même pas ce que c'était le survivalisme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à couper mon bois. Juste parce que j'avais un bois. Et je me suis dit, pourquoi pas économiser un peu de sous? Et de fil en aiguille, je suis tombé dans ce que certains appellent la préparation, d'autres le survivalisme, d'autres l'autonomie, d'autres la résilience. Peu importe le nom que ça a. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que les gens qui décident d'être autonomes ne sont pas tous des extrémistes. Et il y a même souvent des gens qui sont très bien là-dedans. Ok? Donc, la prochaine fois que, si vous êtes vous-même prépeur ou survivaliste ou résilient ou ne fût-ce que quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose et que vous parlez à des gens et que vous en avez marre de toujours ressasser les mêmes histoires sur « Non, les survivalistes ne sont pas un groupe de dingues qui habitent dans un bunker avec des armes nucléaires. » Eh bien, montrez-leur cette vidéo. Voilà. Pour moi, c'est quoi le survivalisme? De base, on s'intéresse à une chose parce qu'on a envie d'être autonome dans cette chose. Et puis, de s'y intéresser, on se dit, tiens, mais pourquoi pas celle-là? Et puis, pourquoi pas celle-là? Et puis, pourquoi pas celle-là? Et au final, la survie, pour moi, c'est quoi? C'est un ensemble de connaissances, un ensemble de techniques, de pratiques, d'apprentissage, parfois en autodidacte, parfois en formation. Vous allez même dans un milieu qui est tout autre, le milieu du trading ou de l'économie ou de la finance, on va vous dire quoi? Au niveau du mindset, etc. Investissez en vous. Faites des formations. Eh bien, c'est pareil. Est-ce qu'on va traiter Monsieur Prout-Prout du coin qui fait du trading sur ses 17 ordinateurs d'extrémiste? Non. Est-ce qu'on va traiter le grand-père qui a connu la guerre et qui fait ses réserves pour l'hiver d'extrémiste? Peut-être un peu bizarre tout au plus. Alors pourquoi moi, qui me prépare, qui a envie d'une belle vie pour mes enfants et qui ne souhaite pas du tout l'effondrement, qui veut juste vivre en paix, heureux, pourquoi est-ce que je serais assimilé à des abrutis d'extrême gauche ou d'extrême droite dangereux? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de dangereux d'apprendre à faire du feu, d'entretenir mon potager, de potabiliser mon eau? Un peu bobo éventuellement, mais ce qui me différencie des bobos à ce moment-là, c'est peut-être le fait que j'ai suivi aussi d'autres formations. Voilà. Donc, arrêtons
de grâce, d'insulter, c'est une insulte, les gens qui se préparent, les survivalistes. Les gens qui insultent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ont peur d'un mouvement et parce qu'ils ne se sont jamais posé les bonnes questions. Voilà. Donc ici, petite vidéo qui n'avait rien à voir avec les couteaux cette fois-ci, hein, puisque bon, moi de base je suis violent, donc j'aime bien les couteaux, je déconne. Petite vidéo pour vous dire, les gars, préparez-vous à tout. À l'époque, nos grands-parents, ils faisaient leur potager, ils coupaient leur bois. Est-ce que ça faisait d'eux des extrémistes? Non. Par contre, ils ont connu la guerre. Et ils savent que quand on peut faire des réserves, on en fait. Ils savent que l'eau, c'est important, que la lumière, c'est important, que le chauffage, c'est important. Voilà, c'est tout. Donc, si vous avez encore des questions, ou si vos amis qui pensent que vous êtes des extrémistes ont encore des questions, eh bien, faites-leur regarder la vidéo. Ils peuvent même me poser des questions à moi. Je répondrai. Et puis, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Et si ça vous a pas plu, ne mettez pas un petit pouce vers le bas, s'il vous plaît. Et comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que je vous dis à chaque fois après avoir montré un couteau, après avoir essayé? C'est tester, sortez dans les bois. Ne restez pas sur ce que je vous dis, faites des choses. Et vous verrez que de fil en aiguille, on commence sur un couteau de survie, on passe sur un fire steel, on passe sur le feu à l'archet, et puis les techniques d'abri, et puis les techniques de nœuds, et puis les techniques de potabilisation d'eau, et puis la médecine par les plantes. Et au final, c'est quoi? C'est un apprentissage de toute une vie, et ça prouve que vous en avez là-dedans. À bientôt les gars.